Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux la réponse à la question qu'on s'est tous déjà posée. Quels sont les meilleurs clubs européens au XXIe siècle? Et généralement, quand on veut répondre à cette question, on fait tous soit preuve d'un manque d'objectivité, parce qu'on veut mettre en avant son propre club par exemple, et c'est normal, ou alors on fait preuve d'un manque d'information, parce qu'on va pas en profondeur dans les informations, et généralement ce débat, il se limite à qui a gagné le plus de LDC. Mais moi, dans cette vidéo, les amis, je vais aller en profondeur. J'ai envie de me rapprocher le plus possible de la vérité, même si, vous le verrez dans les critères, il y a toujours une part subjective, libre interprétation, on n'aura jamais tous le même classement, mais en tout cas, je vais poser des critères pour qu'on puisse avoir une réponse plus ou moins objective et chiffrée. Et donc je me suis limité au XXIe siècle parce que je fais partie des gens qui s'en foutent en fait de ce qui s'est passé le siècle précédent. J'aime parler des choses que j'ai vues ou au moins des événements qui se sont déroulés quand j'ai vécu, tout simplement. Ça me permettait aussi de pouvoir délimiter temporellement mes recherches. Donc on va parler de football depuis la saison 1999-2000. Si je faisais un classement all-time, ça aurait demandé tellement plus de boulot. Et clairement, cette vidéo va pas faire le million de vues, donc ça valait pas le coup. Allez, je termine avec cette intro les amis. Et si jamais tu ne connais pas ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu es fan de Première Ligue ou que tu veux suivre de près ou de loin ce championnat. On fait de tout et comme tu le vois, on fait aussi des vidéos hors Première Ligue quand on veut parler un peu du football européen. On se met pas de limite, on kiffe, donc abonne-toi et like la vidéo si jamais tu veux récompenser mes heures, mes jours de travail pour vous concocter ce top 10. L'heure est grave, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, on va commencer par les 11 nominés pour ce top 10. Voici donc les 11 clubs qui prétendent au top 10 des meilleurs clubs européens au XXIe siècle. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Mais par contre, la surprise, ça va être l'équipe qui va rester sur le carreau à la 11e place, aux portes du top 10. Et pour faire ce classement de la manière la plus objective possible, évidemment, j'ai dressé des critères et ne passez surtout pas ce passage de la vidéo puisque c'est primordial pour comprendre ensuite le classement. Voici donc les 3 principaux critères que j'ai nommés le nombre de trophées, le nombre de finales et le nombre de points. Pour le critère numéro 1, qui est aussi le critère le plus important, les trophées évidemment, c'est aussi le critère qui fera le plus parler je pense, dans le sens où j'ai dû dresser moi-même un barème pour classer toutes les compétitions des plus importantes aux moins importantes. Et clairement, c'est ici la partie subjective où j'ai classé selon ma vision. Par exemple, selon moi, une victoire en Ligue des Champions ramènera 5,5 points. Ensuite, pour les championnats, vous pouvez voir que j'ai fait des différences. Les points accordés iront de 3 à 4,5 points. Le PSG étant la seule équipe française impliquée dans ce classement, j'ai estimé que pour eux c'était plus facile de prendre une Ligue 1 que ça l'est pour Liverpool de prendre une Première Ligue. Et même si c'est subjectif car ça reste mon avis, j'ai essayé de m'appuyer quand même sur une partie objective où j'ai classé les championnats par ordre de classement selon le coefficient UEFA sur le siècle. C'est-à-dire que sur le siècle, l'Angleterre, donc la Première Ligue, est le championnat qui a le plus haut coefficient UEFA. C'est le championnat qui a eu le plus d'équipes qui ont le mieux performé en Europe. Donc factuellement, c'est plus dur, c'est un championnat avec des meilleures équipes. Ensuite, j'ai mis 4,5 points pour la Première Ligue, j'ai mis 4 points pour la Liga et la Serie A, qui sont les numéros 2 et 3 en termes de coefficient UEFA cumulé sur le siècle. Et quand même, il y a une différence entre la Bundesliga et la Ligue 1, puisque la Bundesliga est sur le siècle quasiment tout le temps devant la Ligue 1 en termes de coefficient UEFA. Donc, j'ai fait les classements comme ça. C'est subjectif, mais j'ai essayé de faire au mieux pour que ce soit réaliste. Parce qu'on va pas se mentir, hein, s'il y a des Parisiens en commentaire qui viennent me dire que c'est aussi dur pour eux de gagner une Ligue 1 que ça l'est pour Chelsea de gagner une Première Ligue, on va pas s'entendre les amis. Ensuite, pour le nouveau format de la Coupe du Monde des clubs, pareil, ici, gros débat. Aux yeux de beaucoup, c'est une compétition qui n'a pas encore de valeur. Et moi, j'estime qu'il y a tous les ingrédients pour en faire une compétition vraiment, vraiment majeure et importante. Et factuellement, vous voyez, j'ai mis 2 points pour l'Europa League, par exemple. J'estime que c'est plus dur de gagner une Coupe du Monde des clubs, puisque pour gagner la Coupe du Monde des clubs, cette année, par exemple, il fallait battre la meilleure équipe d'Europe. Il fallait battre le PSG. Vous voyez, il fallait battre le champion d'Allemagne, il fallait battre le Real Madrid, il fallait battre, tu vois, toutes ces très, très grosses équipes. On va pas se mentir, cette année, pour gagner l'Europa League, il fallait battre soit le 17e ou alors le 15e de Première Ligue. Pour gagner la Coupe du Monde des clubs, tu dois battre les meilleures équipes sud-américaines, les vainqueurs des précédentes éditions de la Copa Libertadores, et on a vu que les équipes sud-am sont pas vraiment beaucoup moins fortes que beaucoup d'équipes européennes. Tu dois aussi battre les 12 équipes les mieux classées au coefficient UEFA sur les 5 saisons précédentes. Tu dois battre les vainqueurs de Ligue des Champions des 5 années précédentes. Enfin, gagner la Coupe du Monde des clubs, pour moi, c'est beaucoup plus dur, enfin, c'est plus dur, en tout cas, que gagner l'Europa League.
Donc c'est pour ça que j'ai mis 2,5 points pour la Coupe du Monde des clubs et seulement 2 points pour l'Europa League. Et enfin, je me suis pas pris la tête pour tous les autres trophées. Les amis, j'ai mis 1 point. Et d'ailleurs, à noter une chose très importante, le seul trophée gagné après seulement un match que j'ai accepté dans cette vidéo-là, c'était la Super Coupe d'Europe. Tout ce qui est trophée des champions, Community Shield, Super Coupe d'Italie, etc., tout ça, je ne les ai pas pris en compte. Pour moi, ça n'a pas de valeur de gagner un trophée après seulement un match. J'ai accepté la Super Coupe d'Europe car c'est quand même le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de l'Europa League. C'est un minimum de prestige et de niveau sportif. Donc c'est le seul trophée après une victoire que j'ai accepté. Le critère numéro 2, c'est un critère qui était important pour moi, mais qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, c'est le nombre de finales perdues. En fait, je me dis qu'il y a des compétitions qui sont longues à jouer et on ne peut pas dire qu'au final, c'est la même chose d'avoir perdu en finale que d'avoir perdu en quart de finale, par exemple. Donc, quand tu atteins une finale d'une compétition, je trouve qu'il faut quand même le noter, à savoir que j'ai mis 1 point pour toutes les finales, sauf la Ligue des Champions. C'est quand même la compétition, la seule compétition où on se souvient du perdant en finale. Et encore une fois, arriver en finale de LDC, c'est pas facile, c'est vraiment pas rien. Et enfin, troisième critère, le nombre de points, où là, j'ai calculé pour chaque club, les amis, c'était très long, le nombre de points gagnés par chaque club après chaque saison sur le coefficient UEFA sur le 21e siècle. En dessous, le nombre de points cumulés en championnat sur le siècle, je vous l'ai mis à valeur vraiment informative. Pour moi, ça a très peu de valeur, puisque déjà, c'est très dur à départager dans le sens où il y a des championnats qui ont 20 équipes, d'autres championnats qui ont eu 20 équipes pendant un moment, mais ensuite sont passés à 18, vice-versa, etc. C'est vraiment très compliqué. Je vous le mets pour que vous ayez l'info. Au pire, ça départagera 2 équipes si c'est vraiment très serré, mais sinon, je vous le mets juste comme ça. Et évidemment, ce serait bête d'avoir ces 3 critères-là mis au même niveau. Évidemment, le nombre de trophées, c'est beaucoup plus important. Donc j'ai mis un coefficient 2 pour cette catégorie, un coefficient 1 pour le nombre de finales et un coefficient 1,5 donc pour le coefficient UEFA cumulé sur le siècle. Dans le top 10, on aura 3 paquets assez distincts au niveau des clubs. On va voir ça tout de suite, mais d'abord, on commence par le grand perdant, l'équipe qui va finir 11e. Et donc le grand perdant de cette vidéo qui finit au pied du top 10, ça va être une surprise pour beaucoup, c'est le Milan AC. Mais vous allez voir que quand on y va en profondeur, c'est tout à fait logique. Au niveau du critère numéro 1, le nombre de trophées, sur le siècle, le Milan AC a gagné 2 Ligues des Champions, seulement 3 Serie A, seulement une seule Coupe d'Italie. Moi, c'est ça qui me choque en fait. Je me dis qu'un club comme le Milan AC, sur le siècle, 25 saisons, ils ont pris qu'une seule Coupe d'Italie. En fait, c'est tellement un scandale. Même seulement 3 Serie A, en vrai, c'est vraiment pas assez. Donc c'est vraiment ça qui fait que le Milan AC a beaucoup moins de points que les autres. La Super Coupe d'Europe, ils en ont pris 2 et une Coupe du Monde des clubs. Au niveau du critère numéro 2, les finales. Donc il y a eu une finale perdue, Istanbul, on connaît. Donc Coupe d'Italie, 3 finales perdues et une Coupe du Monde des clubs perdue également. Au niveau du coefficient UEFA cumulé sur le siècle, le Milan AC a cumulé 354 000 points et le nombre de points cumulés en championnat sur le siècle, donc 1686 points. Donc pour le critère des trophées, Milan cumule 27 points, CoF2 ça fait donc 54 points, pour les finales 6 points, et donc pour le coefficient UEFA 2 points, coefficient 1.5. Et c'est le moment pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai mis 2 points au Milan AC dans la catégorie nombre de points. Et bien c'est très simple, il y a 11 équipes analysées dans cette vidéo et l'équipe qui aura le plus de points cumulés dans le coefficient UEFA sur le siècle aura 11 points, le deuxième aura 10 points, le troisième 9 points, etc. etc. Et donc le Milan AC qui a le 10e plus haut total gagne donc 2 points, coefficient 1,5, ça fait 3 points. Ça fait donc un total de 63 points pour le Milan AC, nous on passe à la 10e place du classement. Et on va de surprise en surprise car je ne m'attendais pas à mettre les Reds de Liverpool aussi bas. Au niveau du critère numéro 1 des trophées, on a 2 LDC, 2 Première League, 3 FA Cup, 5 Carabao Cup, une Europa League gagnée en 2001 avec Michael Owen, 3 Super Coupes d'Europe et une Coupe du Monde des clubs ancien format. En termes de finale, on a 3 finales de Ligue des Champions perdues, 3 finales de Carabao Cup, une finale de FA Cup, une d'Europa League et une de Coupe du Monde des clubs. Les Reds ont cumulé 468 500 points dans le coefficient UEFA sur le siècle, ce qui est excellent, et 1824 points en Première Ligue. Et donc au niveau des totaux, il y a une particularité que je vais devoir vous expliquer. Dans certains pays, il y a ou il y avait la Coupe nationale et la Coupe de la Ligue, comme par exemple la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Et d'ailleurs, en France, on le sait, la Coupe de la Ligue s'est arrêtée, il me semble, en 2020. Il y a donc certains pays où il y a eu pendant un moment un trophée en plus à gagner et d'autres pays qui n'ont jamais eu de Coupe de la Ligue. Et ce qui est embêtant pour mon top 10, c'est qu'il y a des équipes qui ont eu plus de chances de gagner un trophée que d'autres qui n'ont jamais eu de Coupe de la Ligue. Donc comment j'ai fait pour départager tout ça? J'ai trouvé une solution, après m'être vraiment creusé la tête, j'espère que ça va vous plaire ou qu'au moins vous comprendrez.
Comme on l'a vu, les critères de trophée ont un coefficient 2. Donc les points gagnés dans ce critère-là, je fais x2. Sauf pour les coupes de la Ligue, que je vais quand même compter, hein, je peux pas m'empêcher de le compter, puisque c'est quand même des clubs, des trophées que certains clubs ont gagnés, je vais pas les enlever sous prétexte que d'autres clubs n'ont jamais de coupe de la Ligue dans leur championnat, ça c'est comme ça, mais par contre, je vais les exclure du coefficient, je vais les compter une seule fois, les coupes de la Ligue, parce que déjà que c'est un peu injuste d'avoir eu plus de chances de gagner des trophées, si en plus ils sont x2, c'est 2 fois plus injuste. Donc les coupes de la Ligue, pour les clubs qui en ont, ne vont être que coefficient 1 finalement. Donc pour les autres trophées, Liverpool a cumulé 29 points, plus 5 coupes de la Ligue. Coef 2, ça fait 58 plus 5. Au niveau des finales, ça fait 12, coefficient 1, donc 12 points. Et au niveau du coefficient UEFA, ça fait 6 points pour Liverpool, coefficient 1,5, 9 points, pour un total de 84 points. Évidemment, Liverpool est un immense club, mais sur le siècle, ça manque clairement de Première Ligue. Seulement 2, c'est ce qui explique que les Reds n'ont pas cumulé assez de points pour prétendre à une place plus haute. À la 9e place, on retrouve l'Inter Milan, qui a remporté une Ligue des Champions sur le siècle, 7 Serie A, une Coupe du Monde des clubs et 6 Coppa Italia. Au niveau des finales, 2 finales de LDC perdues, une finale d'Europa League perdue, une finale de Super Cup perdue et 3 finales de Coupe d'Italie perdues. On a un coefficient UEFA cumulé sur le siècle moins élevé que celui de Liverpool, avec 392 250 points. Enfin, les totaux, vous les avez donc à l'écran, et il y a quand même un petit écart avec Liverpool, puisque l'Inter se rapproche des 100 points, avec 97 points et demi. À la 8e place, on retrouve Manchester City. Au niveau des trophées, c'est bien rempli. Une Ligue des Champions, 8 Première Ligue, 3 FA Cup, 6 Carabao Cup, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Au niveau des finales perdues, il n'y en a pas beaucoup, 3 FA Cup et une Ligue des Champions face à Chelsea. Au niveau du coefficient UEFA, on a 347 750 points cumulés sur le siècle, et c'est quand même déjà un très beau total, quand on sait qu'ils n'ont vraiment joué l'Europe qu'après 2010. Au niveau des totaux, on retrouve donc ce qu'on avait mentionné avec Liverpool précédemment, donc le plus 6, c'est les coupes de la Ligue, qui n'auront pas droit au coefficient 2. Le total, cette fois-ci, on dépasse enfin les 100 points avec 105 points et demi pour les Citizens. En place numéro 7, on retrouve donc la Juve, qui cumule 11 titres de Serie A, et évidemment, j'ai pris le soin d'enlever les 2 Serie A qui ont été retirés officiellement à la Juventus pour cause de corruption. Et à ça, on va donc rajouter 6 Coupes d'Italie. Il n'y a pas beaucoup de variété au niveau des trophées gagnés par la Juve, tout simplement parce que sur le siècle, ils n'ont pas gagné de Ligue des Champions ou d'Europa League. Et la Ligue des Champions, elle est quand même hyper importante parce qu'à elle seule, elle ouvre la porte à d'autres trophées. Rien qu'en elle-même, c'est hyper important, mais grâce à la Ligue des Champions, tu joues la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs derrière. Donc déjà, il y a beaucoup moins de possibilités de gagner de trophées pour la Juve, surtout qu'ils n'ont même pas de Coupe de la Ligue, donc c'est chaud. On a donc 3 finales de LDC perdues, ça doit être vraiment douloureux, et 5 finales de Coupe d'Italie perdues. Au niveau du coefficient UEFA, on a exactement le même coefficient que le Milan AC, 392 250 points. C'est le même coefficient sur le siècle, ça c'est fort. Et donc le total de points pour la Juventus, c'est 117 points, un petit écart avec City juste derrière. Et ce qui est marrant avec les places 6, 7 et 5, 4, c'est qu'à chaque fois, on a seulement 1,5 point d'écart. Donc le 6e là a seulement 1,5 point d'avance sur la Juve. Et on retrouve donc le Paris Saint-Germain qui bénéficie grandement de sa Ligue des Champions enfin gagnée. Donc une Ligue des Champions, 11 Ligue 1, 11 Coupes de France. La Super Coupe d'Europe, au moment où je la tourne, évidemment, elle est en suspens contre Tottenham. C'est peut-être un trophée en plus qui va se rajouter, mais on ne le comptera pas dans cette vidéo-là. Et il y a donc 7 Coupes de la Ligue, une compétition qui s'est arrêtée en 2020. Au niveau des finales, on a une LDC perdue, 4 Coupes de France perdues, une Coupe de la Ligue perdue et une Coupe du Monde des clubs nouveau format perdue. Au niveau du coefficient UEFA, même constat que City, c'est déjà un très beau total compte tenu du fait qu'il joue régulièrement la Ligue des Champions que depuis 15 ans. Et au niveau du total, donc, pour le PSG, ce sera 118 points et demi. Et clairement, avec ce type d'écart, un seul trophée peut faire la différence et faire passer par exemple la Juve devant le PSG. On ouvre le top 5 avec Manchester United. Et pour les Mancuniens, j'ai une remarque. Comme vous le savez, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité dans ce classement, j'ai démarré mes analyses à partir de la saison 99-2000. La saison précédente, 98-99, United a gagné une Ligue des Champions, une FA Cup et une Première Ligue. Donc je comprends que les Mancuniens peuvent se sentir un peu lésés puisque ils ont gagné de gros trophées la saison précédente et des trophées qui auraient fait la différence dans le classement. Donc évidemment, si les Mancuniens se considèrent plus haut dans le classement parce que dans leur tête ils prennent en compte ces trophées majeurs, j'ai aucun souci avec ça. Mais factuellement, sur le 21e siècle, United a gagné une Ligue des Champions, 8 Premières Ligues, 3 FA Cup, 5 Carabao Cup, une Europa League et une Coupe du Monde des clubs. Au niveau des finales perdues, on a 2 LDC, une Carabao Cup, 4 FA Cup, 2 Super Coupes d'Europe et 2 finales d'Europa League perdues.
Pour le cumul de points du coefficient UEFA, on a la première équipe à plus de 500 000 points sur le siècle. C'est vraiment incroyable. Tout ça pour un total de 125 points. C'est donc 7 points et demi de plus que le PSG, mais l'équipe qui est devant a donc seulement 1 point et demi de plus. C'est les Blues de Chelsea en 4e position donc qui peuvent dire merci à leur Coupe du Monde des clubs fraîchement gagnée. Et comme on peut le voir, la variété au niveau des trophées gagnés est assez impressionnante. On a 2 Ligues des Champions, 5 Premières Ligues, 2 Europa League, une Conference League, une Coupe du Monde des clubs ancien format, 3 Coupes de la Ligue, 6 FA Cup, une Coupe du Monde des clubs nouveau format donc, et une Super Coupe d'Europe. Au niveau des finales perdues, on a donc une LDC contre United, on a 4 Carabao Cup, 5 FA Cup, 3 finales de Super Coupe d'Europe perdues et une finale de Coupe du Monde des clubs perdue. Au niveau du coefficient UEFA sur le siècle, c'est moins élevé que celui d'United. Et donc au niveau du total, ça donne 126 points et demi. Et donc entre Chelsea et United, l'écart est tellement minime que chaque trophée va être important et peut faire passer l'un devant l'autre au classement et vice versa. Notamment, si Chelsea n'avait pas gagné la Coupe du Monde des clubs, ils auraient été derrière United. Et là les amis, on rentre sur le podium. Et là, laisse tomber, il y a un écart. On était à 126 points et demi pour Chelsea en 4e position. Pouf, là, on commence à rentrer dans du très sérieux et j'ai une surprise pour vous sur ce podium-là. Alors, ça fera beaucoup parler, je le sais, mais encore une fois, les chiffres ont parlé. À la limite, vous en voulez à mon barème, ça, je peux totalement le comprendre. Mais selon mon barème, eh ben, le top 3 est le suivant. Sur la plus petite marche, on retrouve le FC Barcelone avec 4 Ligues des Champions sur le siècle, 12 Ligas, 8 Copa del Rey, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde des clubs ancien format. Au niveau des finales perdues, c'est une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs ancien format et 3 Copa del Rey. Pour le coefficient UEFA cumulé sur le siècle, on est presque à 600 000 points. Ça commence à être vraiment colossal comme chiffre. Et enfin, le total, on a 186 points et demi, les amis. Ça fait 60 points d'écart entre le 4e et le 3e. Autant une dizaine de points, ça peut se rattraper en une saison, une vingtaine de points en 2 saisons, mais 60 points, il va falloir du temps avant de rattraper un tel écart. Et là les frérots, vous pensez tous savoir la fin du classement. Bayern 2, Real 1. Ouais, non. Le Real Madrid finit à la 2e place de ce classement, voici pourquoi. On a donc 8 LDC sur le siècle pour le Real Madrid. On le sait tous, la Ligue des Champions, c'est le trophée le plus important. Et c'est pour ça qu'on pense tous que le Real Madrid est le plus grand club de tous les temps, ça, il n'y a aucun doute. Ça, il y a 0 doute. Par contre, sur le siècle, en fait, donc j'ai mis un coefficient, un barème plus élevé pour la Ligue des Champions. Donc c'est respecté, certes c'est plus important, et ils ont leurs points par rapport à la LDC. Mais leur domination nationale est moins importante que celle du Bayern, tout simplement. On a 9 Ligas, 3 Copa del Rey, 6 Super Coupes d'Europe, on a un trophée, donc ça c'est un ancien trophée qui n'existe plus, c'était une compétition qui avait lieu entre des équipes de l'UEFA et de la Fédération de l'Amérique du Sud. C'était la Coupe intercontinentale il me semble, donc c'est une coupe qu'a gagné le Real Madrid en 2002 il me semble. Et on a 6 Coupes du Monde des clubs ancien format. Au niveau des finales, on a 2 Super Coupes d'Europe perdues et 4 finales de Copa del Rey perdues. Au niveau du coefficient UEFA, on a 623 500 points, donc c'est le total le plus élevé de la vidéo. Et aussi, ce qui est marrant, c'est de voir que le Real Madrid a gagné sur le siècle 2 points de plus en Liga que le FC Barcelone. Donc c'est vraiment ultra serré. Et au niveau des totaux, ça nous donne donc ça, et ça fait 214 points et demi au total. Le Bayern Munich, en première position donc, comme vous pouvez le voir, a une domination nationale beaucoup plus grande. On a 19 Bundesliga sur le siècle. En 25 saisons, ou 26 saisons. 19 Bundesliga. 11 coupes nationales. C'est un truc de fou et c'est ce qui explique la différence. À ça, on va ajouter 3 Ligues des Champions, donc 3 Coupes de la Ligue en Allemagne, une compétition qui n'existe plus depuis 2007 ou 2008, il me semble, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Coupes du Monde des clubs ancien format. Au niveau des finales perdues, on a 2 finales de LDC, 2 finales de Coupe d'Allemagne, 3 finales de Super Coupe d'Europe et une finale de Coupe de la Ligue. Le coefficient UEFA cumulé sur le siècle est le 2e plus élevé avec 609 250 points. Et tout ça, ça nous fait un total de 222 points. Ça fait donc un écart de 7 points et demi. Si la saison passée, le Real Madrid avait gagné la Liga, ça aurait fait 4 points supplémentaires qu'au F2, et donc 8 points, et il serait devant le Bayern Munich. Ça se joue vraiment à rien.
Mais le Real, pour rattraper et passer devant le Bayern, devra gagner plus de trophées au niveau national parce que tous les ans, le Bayern, ils ont quasiment l'assurance de prendre un trophée dans leur pays. Évidemment, c'est plus dur pour les Madrilènes de gagner une Liga dans le sens où ils ont le numéro 3 du classement dans leur propre championnat, mais c'est aussi pour ça que j'ai donné 4 points pour une Liga et que j'ai donné 3,5 points pour une Bundesliga. Le classement final à l'été 2025 est donc le suivant. On a une équipe allemande, 2 équipes espagnoles, 4 équipes anglaises, 2 équipes italiennes et une équipe française. Voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Il y a eu énormément de travail, donc le petit like, il fait extrêmement plaisir. Le commentaire pour le référencement, mais aussi pour me donner vos avis, votre classement. Est-ce que vous pensez de mon barème, mes critères, etc. Vraiment, je suis très impatient de lire tous vos commentaires. Et on fera peut-être une mise à jour dans 3-4 ans. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de mouvements dans ce classement. On se dit à très bientôt sur FrenchPL. Prenez soin de vous. Ciao.